Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 actus qu'il ne fallait pas louper sur le Barça pendant la trêve. Un chapitrage est disponible en description pour que tu puisses aller sur les infos ou l'info qui t'intéresse. Donc la première actu, c'est Fermin Lopez qui était convoité par Manchester United pour 100 millions d'euros. Le Barça ne veut pas le vendre. C'est un joueur clé qui enchaîne les bonnes performances, qui montre une évolution encourageante et qui pourrait être crucial pour la fin de la saison. Nous n'avons pas assez de bonnes certitudes à son poste et il est actuellement un des meilleurs joueurs de l'équipe, en super forme. Même dans la mentalité, je l'apprécie beaucoup. C'est un joueur que tu as besoin pour aller chercher des titres. C'est un joueur qui a faim, qui montre une énergie, une explosivité quand tu en as besoin. Il va tout donner sur le terrain, il va mouiller le maillot et c'est ce qu'il faut pour aller chercher des grands titres européens. La seconde actu concerne Bastoni. Deco a prononcé un intérêt envers le joueur, bien que pour lui la priorité reste de recruter un joueur offensif. Le joueur serait séduit par le plan de jeu de Flick et le Barça aurait déjà entamé des conversations avec l'Inter. Une opération qui pourrait s'avérer un peu laborieuse pour le Barça en raison des 70 millions réclamés par le club de Milan. Mais un potentiel échange avec deux joueurs blaugrana pourrait être envisagé. Ferran et Olmo ont notamment été cités par certains journaux. Personnellement, je suis 100% pour la venue de Bastoni, il nous faut un pilier avec de l'expérience en défense pour accompagner un Pau Cubarsí qui monte en puissance. Il nous faut quelqu'un avec de l'expérience, ça manque d'expérience dans ce Barça, on a trop de joueurs jeunes, il nous faut quelqu'un d'un peu plus âgé comme Bastoni. Donc la troisième action, on va parler des rumeurs qui parlaient d'un potentiel retour de Xavi Simons qui ont été démentis par le Barça. Ils n'ont aucun intérêt de le ramener, ce n'est pas la priorité, on a déjà un bouchon de gros joueurs à son poste, c'est dommage pour lui d'avoir quitté le Barça quand ça n'allait pas. Mais c'est trop tard désormais, il faut pas revenir quand le club va mieux, par pur intérêt, par intérêt salarial, c'est un peu dommage, j'aime pas trop cette mentalité, le fait de vouloir revenir au Barça comme ça à ce moment-là, alors qu'il allait au PSG pour un gros salaire quand ça allait pas au niveau du Barça. Et comme je l'ai dit précédemment, Deco il est plus partant pour aller chercher un numéro 9 ou un gros défenseur, donc Xavi Simons c'est vraiment pas la priorité et je pense qu'on va pas du tout se faire et ça va pas du tout se faire et ces rumeurs c'est un peu du flanc. Ensuite on parle du match de l'Espagne qui a détruit la Serbie 3-0 avec une triplette de passes décisives des joueurs du Barça, donc Fermin, Cubarsí et Ferran. Une bonne nouvelle pour les trois qui gagnent en confiance avant le match face à l'Atlético dans une semaine, et oui c'est déjà dans une semaine, il va falloir mettre nos réveils, il va falloir être prêt pour l'avant-match, pour l'après-match, pour le débrief, pour voir aussi les deux autres confrontations qu'on aura contre eux en Ligue des Champions. Il faudra entamer ces trois confrontations avec une très bonne. On va terminer cette vidéo actu avec la blessure de Rafinha, 5 semaines d'absence, c'est horrible. Pour ceux qui regardent les shorts, je l'ai publié en short, il manquera tous les matchs contre l'Atlético, il manquera le derby face à l'Espagnol et le match aller d'une potentielle demi-finale en Ligue des Champions, donc il est absent 5 semaines, c'est tellement long. C'est très dur, sachant que c'est un leader du Barça. Ceux qui ont vu ma vidéo des armes du Barça pour conquérir le monde, vous avez vu à quel point j'aime Rafinha, à quel point il est important pour moi, pour ce club, pour cette équipe. Mais bon, on va devoir faire avec un Rashford qui lui a fait un bon match pour le coup avec l'Angleterre. Mais bon, faudra voir selon sa régularité, hein. C'est toujours ça qui pêche sur Rashford. Il a pas le même leadership que Rafinha en plus, c'est pas du tout les mêmes joueurs, le même type de joueurs. Et on espère un énorme Rashford contre l'Atlético, hein. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'on allait le chercher, il faut qu'il prouve qu'on a besoin de lui dans le futur et qu'on doit l'acheter, qu'on doit payer sa clause et qu'il puisse rejoindre le Barça définitivement après. Donc c'est le moment de prouver pour lui, c'est un grand moment dans sa carrière et voilà, il va falloir qu'il nous aiguille et qu'il nous élève un petit peu dans cette phase finale de la saison. Donc voilà pour les actus, il y a eu du bon, du moins bon, surtout des bonnes nouvelles, hein, à part la blessure de Rafinha, le reste c'est plutôt positif. Le fait que nos joueurs soient bien valorisés sur le marché, qu'on va enfin être actif sur le marché des transferts avec Bastoni, même si attention, hein, c'est que les débuts des conversations, on ne sait pas ce que le Barça nous réserve et on le sait, on a souvent été déçus par des promesses du Barça qui n'ont pas été tenues en raison du 1 pour 1, en raison du fair play financier, en raison de plein de choses. Dernière petite actu aussi que je peux rajouter, c'est au niveau du stade qui a de plus en plus de tribunes qui s'ouvrent petit à petit. C'est vrai que j'en parle pas pendant mes débriefs ni pendant mes vidéos, mais c'est vrai que c'est hyper important d'avoir un stade, d'avoir une ambiance hyper importante avec la Grada qui est revenue notamment au niveau des matchs face à l'Atlético, l'aller et le retour en Copa del Rey, et c'est vrai que ça a montré un tout autre visage de l'équipe du Barça qui était encouragée par la foule et on voyait que l'ambiance c'était pas du tout la même chose de ce dont on a pu avoir pendant ces 3 dernières années, je sais plus, même au Montjuïc où c'était pas la folie non plus. Donc voilà, l'avenir s'annonce plutôt positif pour le Barça, on va avoir le retour de De Jong, de Koundé notamment, Gavi qui revient petit à petit, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de joueurs qui vont revenir, Joan Garcia qui est en grande forme en ce moment, voilà, on a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui peuvent nous présager un superbe avenir et une superbe fin de saison, mais ça peut aussi tourner à la catastrophe. On n'espère pas, on verra, on va tout débrief, on va tout analyser, on va tout faire niveau avant-match, niveau vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, surtout partagez la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus les gars. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, je vous laisse passer une superbe journée et à la prochaine.